viennent pas du monde agricole. Jusque dans les années 70, seuls les fils d'agriculteurs le devenaient à leur tour. On assiste aujourd'hui à un renouvellement de cette population. Je m'appelle Charles, j'ai 41 ans. J'ai quitté il y a 6 ans mon poste de directeur régional d'une grande chaîne de magasins pour devenir éleveur de poulets bio. Je manageais une centaine de personnes réparties entre 8 et 10 magasins. L'envie d'être agriculteur, c'était un rêve d'enfant. Donc le déclic est venu quand je me suis rendu compte que j'avais plus de possibilités d'évolution dans l'entreprise où j'étais. À ce moment-là est revenue l'idée de devenir un jour agriculteur. Et je me suis dit pourquoi pas. Je vais vous mettre un petit peu de blé. Ma vie d'avant, les journées, c'était démarrage 7h, 7h30 du matin en voiture. Donc bouchon dans l'agglomération parisienne. Et puis retour à la maison, 8, 9h du soir. Donc en termes d'horaire, j'ai pas changé grand-chose. C'est juste la population que je manage qui n'a strictement plus rien à voir. Aujourd'hui, le quotidien de Charles, c'est 2500 bêtes à nourrir, 9 cabanes à pailler, 90 œufs à ramasser et chaque semaine, 150 poulets à abattre. À l'extérieur, on a l'impression qu'une ferme d'élevage de poulets bio, c'est plutôt sympa. Mais il faut être proche de la réalité. Il faut quand même aller tuer les poulets toutes les semaines. J'abats les poulets moi-même à la ferme. Et ça, depuis le début. Ça fait partie de mon métier. C'est peut-être une des parties quand même les moins agréables. Bonjour! Alors, il y avait le poulet de 2,3 kg. Mais quelle fierté ensuite quand on a les clients qui sont ravis du goût, la qualité gustative, etc. des produits vendus à la ferme. Salut! Ça va? Alors, ta réunion? Bah écoute, super, hein, comme d'hab. Ouais. Et toi? C'est super. Ouais, j'ai reçu les poussins, ton père m'a... Ah, il est allé les chercher? Ouais. Oh, ok. J'ai rencontré ma femme sur mon lieu de travail et on a travaillé dans la même entreprise en même temps pendant 10 ans jusqu'au jour où je quitte cette entreprise pour monter mon projet. Oh là, ils sont tout petits. Ouais, il y en a combien? 500. 500? La première fois que Charles m'a parlé de son envie de devenir agriculteur, je suis un petit peu tombée de l'escabeau. J'ai essayé de le dissuader en lui mettant donc tous les côtés négatifs que j'avais dans la tête. Ça y est, t'es agriculteur, terminer les vacances, on est esclave d'un lieu. Et donc, à l'inverse, moi j'ai trouvé les arguments pour lui montrer que c'était l'avenir, produire des produits de qualité qu'on ne trouvait plus ailleurs. Elle adore cuisiner, donc c'était un des avantages pour moi. Voilà, je le vis un peu comme l'amour est dans le pré, on va dire ça. Je vis au quotidien avec un agriculteur, c'est déjà bien. Bon, ceux-là, ils sortent quand? Ils sont en pleine forme, ils sortent la semaine prochaine. Je suis très fière de Charles. Alors en fait, je pense qu'il faut avoir du courage pour se lancer dans une telle aventure. Quand on n'a pas eu des parents, quand on n'a pas vécu dans le milieu vraiment agricole. Ouais, moi je suis super fière. J'ai pris le temps de bien préparer le projet. Toute l'exploitation a été montée comme une entreprise commerciale. Alors je me suis appuyé sur toutes mes compétences antérieures en termes de business plan, d'études économiques, de budget prévisionnel, mais aussi d'expérience commerciale. Mon expérience passée compense le manque en élevage. Je passe beaucoup moins de temps dessus que probablement un fils d'agriculteur peut passer. Par contre, je passe beaucoup plus de temps que lui au niveau de l'élevage. Une des difficultés de départ, hein, ça a été la vision du monde agricole par rapport à mon projet. C'est-à-dire qu'étant citadin, carte commerciale, on est tout de suite perçu comme une personne qui a une idée, mais qui va jamais concrétiser son projet. Le fait de ne pas être issu, une grosse difficulté pour trouver des terres. Il y a 5 ans, je m'étais dit, plus fort que tout le monde, par rapport à l'expérience que j'ai, à ma facilité de discuter avec tout le monde, ça sera facile de trouver des terres. Tu vois, il n'y a pas de brûlure de gel, plus résistant que le blé. Qui est superbe. J'ai frappé à toutes les portes, toutes les organisations agricoles qui peuvent exister, plus probablement une dizaine d'agriculteurs. Jusqu'au jour où Charles rencontre un couple de paysans engagés qui décident de lui céder 4 hectares de leur exploitation sous l'œil réprobateur des agriculteurs voisins. Ce qui a dérangé, c'est le fait que
que nous, agriculteurs, on cède des terres. C'était à la limite, mais pourquoi tu me les cèdes pas à moi si tu veux pas les cultiver? Je sais très clairement que le fait de céder des terres à quelqu'un qui voulait s'installer en bio, alors ça c'est une hérésie, c'était une hérésie. Et donc par rapport à ton ancien boulot, t'es content ou pas? Totalement autre chose. Aucun regret. Dans 6 mois, j'aurai déjà des premiers chiffres positifs. Mais si Charles a définitivement rangé son costume et sa cravate au placard, il garde un pied dans sa vie d'avant. Régulièrement, il investit la cafétéria de son ancienne entreprise pour vendre ses poulets à ses anciens collègues de bureau. Salut Viviane. Bonjour. 4 poulets. C'est ça. Des œufs. Je veux bien, oui. 6, Oui, 12. 6 œufs. Quand j'ai annoncé à mes collègues que j'allais devenir agriculteur et quitter l'entreprise, ils ont été un peu surpris puisqu'ils voyaient en costume cravate et pas du tout en cotte verte d'agriculteur ou avec des animaux au quotidien. Alors, cette nouvelle vie, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, hein, Ça y est, tous les travaux se terminent. ça a étonné parce que d'un seul coup, on quitte une situation de confort pour aller dans une situation d'inconnu. Voilà, avec tout ce que derrière, ça peut gagner sa vie, difficultés avec les agriculteurs, trouver du terrain, ça n'a pas été évident. Moi, je trouve, oui, effectivement, que c'est courageux. Les nouveaux collègues, je pense qu'eux n'ont pas la même vision. Ils n'ont peut-être pas compris pourquoi j'ai quitté un poste de directeur régional où j'avais une voiture de fonction, un salaire, un téléphone, enfin tous les avantages presque d'un cadre dirigeant pour se retrouver agriculteur et vivre d'un SMIC au bout de 3 ans et j'espère 2 dans 2 ans. Super Claude, merci. Et puis tes foies. Ah merci, oui, Voilà, j'allais oublier. comme ça. Aujourd'hui, au bout de 4 ans, je gagne 6 fois moins qu'avant. Des agriculteurs me disaient, mais faites pas ce métier-là, vous allez diviser votre salaire par 5, par 6, par 10. J'étais prévenu. Aujourd'hui, je suis heureux dans mon métier. Je n'échangerai pour rien au monde le choix de vie que j'ai fait il y a 6 ans. Je suis fier de la réussite.